Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur le canal ديالنا Back en Poche. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, on va compléter une partie qui est une partie très importante des ondes lumineuses. Cette partie concerne les options de sciences physiques et sciences mathématiques. Premièrement, on va voir, Inch'Allah, une petite définition du prisme. Et deuxièmement, on va voir l'indice de réfraction. Troisièmement, on va voir la dispersion de la lumière par le prisme. Et quatrièmement, on va voir les lois de Snell-Descartes et les démonstrations de ces lois. Et cinquièmement et enfin, on va voir des cas particuliers. Donc, on va commencer par une petite définition de prisme. C'est quoi un prisme? Donc, le prisme est un milieu transparent et homogène. Transparent et homogène, c'est-à-dire le prisme qu'on va étudier est la même composition en tous ces points. Et transparent, c'est-à-dire on voit nettement les couleurs qui traversent le prisme qu'on a dit qu'on va étudier. Et ce prisme limité par deux dioptres plans non parallèles qui constituent, c'est-à-dire deux dioptres qui ne sont pas en parallèle, qui constituent les faces du prisme. Et ceci coupe suivant une droite qui est l'arrêt, c'est-à-dire on a une droite qui est l'arrêt du prisme. Donc, après qu'on a vu une petite définition du prisme, on va passer, c'est quoi l'indice de réfraction. Donc, l'indice de réfraction, soit N, l'indice de réfraction de milieu formant le prisme. C'est-à-dire, à l'intérieur du prisme, on a un indice de réfraction qui caractérise le prisme. Et on considère à l'extérieur des prismes où il y a le prisme qu'on va étudier, qu'on a déjà dit, on a l'indice de réfraction de l'air. Et toujours l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. Donc, on va passer maintenant à la troisième partie qui est la dispersion de la lumière par le prisme. Donc, dans ce partie, on va poser une source de la lumière blanche et on va émet ce lumière sur le prisme en verre. Ce prisme, on a un prisme en verre qu'on va étudier et on va poser un écran en face de ce prisme qu'on va étudier. On fait passer un faisceau de la lumière blanche à travers un prisme en verre et on place un écran en face des rayons réfractés, c'est-à-dire ces rayons qui émettent par une source de la lumière blanche. Donc on peut observer une tache d'une couleur sur un écran qui est de couleurs différentes, un étalage couleur semblable à celle de l'arc-en-ciel. Donc ce phénomène qu'on a ici s'appelle le phénomène de la dispersion de la lumière blanche. On va continuer avec l'autre partie. Cette partie concerne les lois de Snell-Descartes qu'on va voir de maintenant, Inch'Allah, dans cette vidéo. Et on va voir aussi les démonstrations et des cas particuliers du prisme. Donc, on va commencer avec la première relation qui caractérise le prisme. Cette relation, il s'appelle loi de Snell-Descartes. Cette relation est caractérisée par l'indice, c'est l'indice de réfraction de l'air multiplié fois sinus dans l'angle de l'incidence est égal à l'indice de réfraction du prisme multiplié fois sinus de l'angle de réfraction. Et la deuxième, donc maintenant on va voir la deuxième relation qui caractérise le prisme, la deuxième loi. Donc cette relation est définie par l'indice de réfraction de prisme multiplié fois sinus de l'angle de l'incidence R' fois sinus de R' est égal à l'indice de réfraction de l'air multiplié fois sinus de l'angle de l'incidence. Cet angle de réfraction est appelé I'. On va voir maintenant les dernières relations de Snell-Descartes et on va voir aussi les démonstrations de ces lois. Donc la troisième loi de Snell-Descartes est définie par A, l'angle du prisme, A s'appelle l'angle de prisme, est égal à R, l'angle de réfraction, plus l'angle de l'incidence, R'. Donc d'après le prisme, on va prendre le triangle JKI pair pour démontrer cette relation. Donc on sait que, notamment que la somme des angles de la triangle est pi. Et donc, la première angle c'est A plus alpha 1 plus alpha 2. Ces angles est égal à pi. Donc maintenant on va démontrer
par le calcul alpha 1 et alpha 2. Donc, d'après le triangle alpha 1, donc on a cette droite, elle est normale sur la première face de prisme, est normale. Donc, cet angle complet est égal à pi sur 2. Donc, pi sur 2 moins cet angle moins r est égal à alpha 1. Donc, alpha 1 d'après le triangle est égal à pi sur 2 moins r. Et on va démontrer maintenant alpha 2. Alpha 2 est le même concept ou le même principe. Donc, on a la normale qui est perpendiculaire sur la deuxième phase est égale à pi sur 2. Donc, cet angle pi sur 2 moins r moins cette petite angle est égal à alpha 1. Donc, pi sur 2 moins r prime. Donc, on va remplacer alpha 1 et alpha 2 dans la relation. Donc, on a alpha plus pi sur 2 moins r plus pi sur 2 moins r prime est égal à pi. Donc, on va simplifier pi par pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire parce que pi sur 2 plus pi sur 2 est égal à pi. On va basculer r moins r de notre côté. Maintenant, on va montrer la dernière relation de Snell-Descartes. Et on va prendre, d'après le prisme, le triangle JKI. JKI pour montrer la dernière loi. Donc, on sait notamment que aussi les angles de la triangle est égal à pi. Donc, d'après le triangle, on a cet petit angle et cet angle et aussi cet angle. On a d'après le prisme, on va faire le prolongement de le rayon incidence. On a cet angle qui est complet. Cet angle complet est égal à I. Et cet angle est égal à R. Donc, cet angle est égal à I moins R. I moins R. Aussi, la deuxième angle de la triangle qui s'appelle JKI, c'est-à-dire ça, est égal à I', c'est-à-dire cet angle complet, I' moins petit r prime. Et donc, I' moins r prime est égal à cet angle. Plus I' moins r prime. Plus cet angle. Plus cet angle. Et cet angle, on a une droite. L'angle de cette droite est égal à pi. Donc, pi moins cet angle s'appelle d, la déviation. Donc, cet angle est égal à pi moins d. Donc, plus pi moins d est égal à pi. Donc, on va simplifier pi moins pi. Et on va soustraire d à l'autre côté. D est égal à i plus i prime moins. On va factoriser par le moins de r moins r prime. Donc, on va, compte tenu que r plus r prime d'après la troisième loi de Snell-Descartes, et c'est a. C'est l'angle de prisme. Donc, d à la fin est égal à i plus i prime moins a.